Bienvenue, bonjour dans ce numéro de Convainc-moi. Comme je vous l'annonçais à l'entame de ce numéro de votre émission Matin d'Éden, cette tribune sera consacrée justement à l'image professionnelle. Qu'entend-on par image professionnelle? Comment la rendre impactante? Quelles sont les clés, les leviers sur lesquels il faille actionner justement pour se faire une très bonne image impactante? C'est la principale question à poser à notre invitée, Madame Natacha Biaou. Elle est conseillère en image. Bonjour, Madame Biaou. Bonjour, Monsieur Loris. Bienvenue. Merci. Alors, un tour dans toutes les structures sérieuses et un constat unanime tombe bien sous le sens, l'accueil, ou si vous le voulez, le service commercial est résolument bien présenté, très soigné, avec à l'avant-garde de sublimes et séduisantes jeunes dames et de jeunes gens aux allures ou postures agréables et bien décentes. C'est tout de moins moi le constat que j'ai souvent fait quand je parcours ces sociétés dont je me garde ici de citer les noms. Mais pourquoi certains promoteurs accordent autant de prix à l'image de leur entreprise, de leur structure, soit telle publique ou privée? Quelle est la portée de l'image professionnelle dans la carrière du travailleur? Autant de questions que nous aurons à vous poser, Madame Biaou. C'est quoi l'image professionnelle? Merci, Monsieur Loris. Alors, comme vous l'avez si bien défini, tout de suite, quand nous parlons de l'image professionnelle, nous voyons ces personnes-là qui s'habillent bien. On voit déjà l'apparence, on voit le vêtement, l'accessoire, tout ce qui accompagne. Alors, l'image, déjà, c'est une représentation visuelle. L'image, c'est un symbole visuel qu'on se donne, qu'une personne se donne pour pouvoir se démarquer. Et donc, quand nous parlons de l'image professionnelle, nous savons tous que nous sommes dans une société d'image. Et donc, tu es vu avant d'être entendu. Ah oui. Ouais. Et donc, par rapport à ça, avant que la personne vienne acheter ton produit ou vienne prendre tes services, la personne te voit d'abord. Raison pour laquelle il y a ces entreprises-là qui se démarquent si bien et font appel aux compétentes. Et ils utilisent l'image de la personne, l'image de leurs entreprises, l'image de leurs employés pour pouvoir mieux communiquer parce qu'ils savent qu'ils sont vus avant d'être entendus et que leur image devient leur carte de visite. Donc, il est tellement important de pouvoir parler. Donc mon constat dont je parlais en intro n'est pas tout faux. Mais non, pas du tout. C'est vrai qu'il y en a qui vraiment véritablement... Qui ne vérifient pas ces détails. Exactement. Il y en a qui ne vérifient pas ces détails. Mais pour être professionnel, vraiment professionnel dans son domaine, il faille prendre soin de l'image de l'entreprise. Et quand on parle de l'image de l'entreprise, on parle aussi de l'image des employés. Justement, cette image passe justement par l'image des employés, parce que ce sont les employés qui font l'entreprise. Exactement. Et c'est là justement que nous attaquons le nœud du sujet, l'image professionnelle. Personnelle, je dirais. Oui. Et puisqu'on vous sait avant-gardiste de, je sais pas, je dirais, une spécialiste fine en toilettage de cette image, puisque vous vous définissez vous-même comme, je dirais, activiste de l'authenticité à travers l'apparence, même si cette apparence ne fait pas tout. Yes. Il faut du contenu. Oui. Mais vous avez dit qu'on voit d'abord avant d'être écouté, avant de s'y approcher. Oui. Et je peux vous dire que c'est le cas pour ma part. Je vais rarement prendre du riz à manger dans des endroits peu soyez. Je ne tiens pas compte d'abord du coût, mais je regarde de loin comment ça se présente. S'il n'y a pas assez de mouches, s'il n'y a pas trop de caniveaux à l'approche de ces boutiques. Je pense que ça justifie un peu ce que vous dites. Oui, ça justifie tellement bien ce que je dis. En fait, il faut comprendre que ce que nous passons comme information, le message qui contient cela n'est que 7%. Ah oui? Il y a les analyses qui l'ont prouvé. 55%
sont visuels, c'est-à-dire le physique. Et seulement 38% sont le ton, la tonalité, les gestuels. Mais 7% n'est que le message. Donc, tu as un produit à présenter. Je prends l'exemple, je prends ton exemple, tu es un journaliste et tu n'es pas là pour que les gens te remarquent, pour que les gens te voient, mais tu as quelque chose à faire ici, tu as une information à passer. Mais 55% de ce que tu as à faire ici est visuel. C'est-à-dire, je suis devant mon poste, je m'ennuie ou je veux me documenter, et je regarde, je te vois. Déjà, quand je vois ton apparence, je vois ton visage, je vois ton habillement, ça m'attire. Et je reste. Mais imagine que tu viens ce matin et tu te mets en t-shirt un peu délavé. Et donc, du coup, tout fausse. Raison pour laquelle ils ont évalué et on a remarqué que nous sommes dans un monde où nous avons beaucoup plus l'effet Ola. Et donc, tout ce que vous me demandez, c'est quoi l'effet Ola? L'effet Ola, c'est l'impression, c'est la bonne impression que nous avons de quelqu'un. La première bonne impression que nous avons d'une personne. Parce que tout se joue en moins de 2 minutes. Ah oui, ah oui. Tout se joue très rapidement. Et donc, on s'exclame automatiquement. Exactement. Waouh, mais que c'est beau. Oui. Oh, mais comment se présente-t-il? C'est comme ça. Donc, c'est la première bonne impression. Et donc, tout de suite, les gens diront non, on se base sur l'apparence. Non, ça n'a rien à voir. Parce que ton image, quand nous parlons de l'image, on ne parle pas que de l'image extérieure. Mais on parle aussi de l'image intérieure parce que ton image extérieure ne vient que refléter ton image intérieure. Et donc, quand nous parlons de l'image intérieure, nous parlons de la personnalité, des caractères. Comment tu es? Est-ce que tu es introverti? Et l'on en entend dire aussi en société parfois, quand tel se comporte de telle manière, on se dit, mais comment serait-il même à la maison? Exactement. Si déjà ici, il ou elle est aussi brouillon, on imagine sa maison. Exactement. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui vient postuler pour un poste de commercial, accueilli et tout. Si cette personne ne travaille pas son image intérieure, c'est tellement difficile de pouvoir faire ce poste-là, de pouvoir occuper cette place, de pouvoir avoir ce métier. Et on évalue, quand tu viens postuler, ou bien quand tu as un entretien d'embauche, on évalue tout ça. Surtout que nous sommes dans une société d'image, tout ce que nous faisons, tu viens postuler quelque part, avant même qu'on te reçoive, on va d'abord consulter sur les médias, comment la personne est. Comment tu te présentes. La revue du net. Voilà. Wow. Et donc, l'image est très importante. C'est comme tu vas dans une entreprise, tu as besoin d'accompagner l'entreprise où tu as vu que les services qu'ils proposent sont tellement meilleurs et tout, et tu vas. Et arriver dans l'entreprise, toi, dans ton esprit, tu veux déjà rencontrer le promoteur, le chef d'entreprise et tout, et tu arrives, mais tu vois 2 employés. Un qui est en costume cravate et l'autre en chemise pantalon. Selon toi, tu vas aller avec qui? Celui qui est en costume, naturellement. Exactement, mais pourquoi? C'est l'effet Ola. Même si c'est une erreur, c'est cette erreur que commet tout le monde. Exactement. Puisque c'est plus rassurant. C'est plus rassurant parce que la personne qui est en costume cravate déjà présente un aspect. Déjà, tu vois... Imposant. Voilà. Son aspect est tellement imposant et tu vois en lui quelqu'un de responsable. Tu vois en lui quelqu'un qui peut avoir rapidement... Qui peut incarner exactement. Il a les réponses à tous tes problèmes parce qu'il représente valablement l'entreprise. Et donc, c'est très important de prendre soin de l'image. Au-delà du contenu que tu as, au-delà du diplôme, au-delà de tes compétences, on a besoin, surtout dans notre société où nous avons franchement 110% de sous-employés et tout, nous avons besoin de nous imposer. Nous avons besoin, à travers notre image, de pouvoir trouver nos voies ou de pouvoir nous donner beaucoup plus de considération. Mais vous m'avez déjà passé la transition. Mais comment y arriver, justement? Exactement. C'est là la grosse question. Alors, il y a beaucoup de choses qui regroupent cela. Comment y arriver? C'est très simple. C'est juste faire une analyse. Oui. Je disais tout à l'heure que quand on parle de l'image extérieure, on parle de l'image intérieure d'abord.
Et donc, fais le diagnostic. Prends le temps de te connaître. Qui es-tu vraiment? Parce qu'il y a une chose. Nous voulons avoir la personnalité d'autres personnes. On ne veut pas être nous-mêmes. Mais on veut occuper la personnalité d'autres personnes. Mais non. On veut paraître et non être. Exactement. Toutes les autres personnalités vraiment sont prises. Et donc, c'est de se connaître, de connaître ses personnalités et de se dire, OK, je suis qui? Je vais où? Je peux apporter quoi à cette entreprise-là? C'est quoi la vision de cette entreprise? Pourquoi je suis là? C'est quoi mes forces? Quelles sont mes faiblesses? C'est quoi les faiblesses de l'entreprise? Et qu'est-ce que moi je peux apporter comme force pour cette entreprise? Et donc, en posant toutes ces questions, tu y arrives quand même à te distinguer. Tu y arrives à te valoriser. Tu y arrives à apporter un de plus. Et tu deviens toi-même parce que tu comprends que ta personnalité, en fait, ce n'est que ce que tu as à l'intérieur de toi. Et tu n'as plus peur de pouvoir t'exprimer. Et donc, quand vous me posez cette question, je voulais rapidement aborder l'aspect de l'image intérieure. Parce que honnêtement, quand nous parlons de conseiller en image... On va pourtant revenir sur l'analyse. Oui, dérouler d'abord. Quand nous parlons de conseiller en image, on voit plus l'habit, les make-up, les accessoires. Oh non! Quand tu représentes une entreprise, tu dois pouvoir le représenter du début jusqu'à la fin. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, même ta manière de parler est différente. Tu ne peux pas être... tu peux pas travailler dans une banque et tu es là, tu portes, je ne sais pas moi, tu portes un jean. Non, tu dois pouvoir, quand on te voit, avant même que tu nous dises... destroyer, comme le disent les Yang. Avant qu'on te dise, tu travailles où, la personne déjà doit pouvoir... se donner déjà une idée. Exactement. Mais c'est ce qu'on ne voit pas. C'est vrai que la plupart le font maintenant, mais il faut beaucoup plus accentuer ça et être vraiment très présentable. Alors, pour l'analyse, le diagnostic, c'est d'abord l'image intérieure. Faire ce diagnostic que j'ai cité là et après, son image extérieure. Alors, quand je parle de l'image extérieure, là, maintenant, je reviens à l'apparence. Je reviens à... Tu dois pouvoir connaître ta morphologie. Alors, quand je parle de morphologie, je marque une pause. Quelqu'un dira, mais c'est quoi une morphologie? La morphologie, ce n'est que ta silhouette. C'est la manière dont tu es dessiné. La forme physique. La forme physique. Tu as une morphologie assez particulière à toi. Donc, ne porte pas les habits que telle personne a portés parce que quand elle a porté l'habit, là, tu as aimé. Quand elle a mis cette robe, tu as tellement aimé que tu mets ça pour aller dans ton entreprise. Oh non, il faut pouvoir identifier, connaître sa morphologie et la valoriser. Justement. Et donc, nous savons qu'il y a plusieurs formes de morphologie, surtout les femmes. C'est un détail qui trompe plus d'un, surtout vous, enfin, les dames. Oui, surtout les dames. C'est vrai que les hommes, franchement, c'est un peu... bon, les hommes sont quand même... On l'admet. Les hommes, c'est les hommes. Mais les femmes, vraiment, il faudrait qu'on fasse beaucoup plus attention par rapport à notre morphologie. Tu ne portes pas cette tenue-là parce que l'autre a porté. Non, tu as une forme assez particulière. Et donc, il faut remarquer que toutes les morphologies sont belles. C'est la manière dont tu valorises ta morphologie. Justement, c'est la mise en valeur. C'est la mise en valeur de ta morphologie. Identifie ta morphologie. Je prends juste un exemple. Quelqu'un qui a une morphologie en V, c'est-à-dire quoi? Avoir une morphologie en V. C'est-à-dire que la mesure de ta carrure est supérieure à la mesure de ta hanche. C'est sérieux ça. C'est-à-dire que quand on te voit justement, on voit que tu n'as pas de hanche. Mais tu as une forte carrure. Donc, en V. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne vas pas t'habiller comme la personne qui a une morphologie en Is. Une morphologie en Is, ça veut dire quoi? C'est la personne, quand tu mesures, quand tu prends la mesure de sa carrure, c'est proportionnel à la mesure de sa hanche. Ce sont ces personnes-là qu'on appelle souvent Coca-Cola, qui sont en forme Is, et ils ont une taille marquée. Donc, toi qui as une morphologie en V, tu t'habilles comme une personne qui a une morphologie en Is, il y a un problème. Autant de détails. Ouais.
autant de détails. Il y a un problème, tu ne peux pas voir cette personne dire non, je veux exactement ce que tu as porté. Oh non, ne commets pas cette erreur-là. Et donc, il y a tellement de choses, tellement d'aspects qu'on peut aborder. Il y a aussi le phénomène des couleurs, ta colorimétrie. Wow. C'est quoi ta colorimétrie? C'est-à-dire les couleurs qui te mettent en valeur. Comme vous, ce matin, vous avez un peu du jaune. Ça vous met tellement en valeur. Ah oui? Oui. D'accord, Il y a des couleurs qui te mettent en valeur. Il y a des couleurs quand tu mets, on te dit, waouh, tu es très bien habillé ce matin. Mais ce n'est pas que les autres fois, tu n'es pas bien habillé. Mais cette couleur vient en fait en ajouter. Vient rendre ton visage un peu gai, joyeux. Ce sont ces couleurs-là qui font partie de ta colorimétrie et il faut les connaître. Ce sont autant de choses que nous abordons en tant que conseillers en image. Et tu dois les connaître pour pouvoir te valoriser. C'est toute une école. Hein. Exactement. Ah oui. Et c'est tellement important de les connaître parce que toi-même, tu te sens à l'aise. Pour aller dans une entreprise, tu dois avoir une assurance parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Je vous arrête encore une fois. Oui. Vous savez, ce sens de l'harmonie, la colorimétrie, comme vous le dites, ça trompe plus d'un. Et vous constatez quand même que le monsieur a envie de bien s'habiller. Vous constatez de loin qu'il a porté du cher, comme on le dit, ou que la dame a débroussé fort. Mais qu'au fait que le jaune ne va pas forcément avec le vert. Vous sentez quand même qu'il y a un hic à ce niveau. Oui. Et je pense qu'il nous faudra y revenir. Oui, pour aborder cette harmonie des couleurs. Oui. Et pour en parler rapidement, c'est comme je le dis, il y a des personnes qui ont vraiment, quand tu entres chez eux, leur garde-robe est vraiment très fourni. Très fourni. Mais c'est l'agencement des couleurs. Et souvent, quand tu vois, ce n'est pas forcément les choses qui sont adaptées à leur morphologie ou à leur colorimétrie. Oui. Alors, il faut faire appel à une conseillère en image. Parce que tu peux être sincèrement dans l'erreur. Alors, tu penses que tu... Ce que vous dites, Annie, c'est délicat ce que vous dites. Oui, tu peux être sincèrement dans l'erreur. Tu ne fais pas exprès. Pas exprès, justement. Mais vous vous trompez, mais sans vous en rendre compte. Oui, sans vous en rendre compte. Et donc, quand c'est comme ça, il faut vraiment être humble et faire appel à une conseillère en image pour que cette personne t'aide. Et c'est la différence. Mais il faut déjà s'en rendre compte. Oui, il faut s'en rendre compte, c'est ça. Si tu n'es pas conscient de cela, c'est comme quelqu'un qui est malade, mais il se rend même pas compte. Il faut déjà s'en rendre compte parce qu'il y a d'autres qui le font tellement mal, mais qui le célèbrent même, et qui se plaît à vous le présenter même. Et on sent quand même que c'est du vert sur du violet, avec du rouge et tout. Quand même, c'est très disharmonieux, mais ils ne le savent pas. Oui, et ça ne te donne même pas de la valeur. Parce que la valeur que les autres te donneront dépendra de la valeur que toi-même tu te donnes. Et donc, pour arriver là, comme, je ne sais pas, je veux juste donner un conseil professionnel. Pour pouvoir avoir ce réflexe de bien t'habiller, renseigne-toi. Ne prends pas des vêtements pour prendre. Ne rentre pas dans une boutique pour prendre des vêtements parce que c'est joli. Renseigne-toi. Prends le temps d'essayer et tu dois remarquer que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si tu ne fais vraiment pas tu n'es pas dans les détails, c'est pas grave. Mais demande conseil, c'est important. Et aussi l'autre chose, ce que nous faisons souvent, nous commettons comme erreur, c'est que nous voulons nous habiller comme ça sur le coup. Tu te lèves le matin, tu prends ce qui te... Il y a beaucoup d'autres facteurs qui nous y poussent. Oui. Vous le savez. Pourquoi? Oui, parce que tu peux t'habiller en fonction de... D'abord, tu peux t'habiller en fonction de ton humeur. Justement, oui. Et il y a aussi la mode. Tu as regardé quelque chose longtemps la nuit et tu as vu cette personne-là. On se dit c'est ce qui est actuel. Voilà. C'est ce que tout le monde porte. Non. Tu as ton style propre à toi. En fait, ton style révèle ta personnalité. Ton style te valorise. Et donc, tu as ton style propre à toi. Et donc, quand tu prends le soin, déjà, tu veux aller travailler le lundi. Déjà, le dimanche, prends le temps de pouvoir avoir les tenues du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Là, ça t'évitera de t'habiller en fonction de ton humeur. Ou tu te réveilles un matin, tu es très en retard. Tu t'habilles en fonction de ton retard.
Ou tu t'habilles C'est parce vrai, que c'est vrai. mon mari m'a Ou énervé, pas- alors je mets quelque chose comme Peut-être ça. que la chaussure n'a pas été Non. nettoyée, Tu donc on porte ce qui est prêt là en attendant. Exactement, tu t'habilles de manière très précipitée. Oh non, prends le soin. Tu veux être professionnel, tu veux avoir une image professionnelle impactante. Prends le soin déjà à la veille ou 2 jours avant de pouvoir choisir tes habits, tes tenues de chaque jour. C'est important. Deuxième chose, si tu ne maîtrises pas les couleurs, si tu ne mets tout ce que j'ai dit, je ne connais pas ma colorimétrie et tout, déjà porte des habits, des couleurs basiques. Ne va pas te faire, tu vois, je suis en couleur aujourd'hui, non, ne fais pas comme moi si tu ne maîtrises pas. Déjà porte les couleurs basiques, c'est-à-dire le noir, la couleur gris, voilà, le blanc. Plus ou moins universel. Voilà, plus ou moins ce que tout le monde porte. Mais ne fais pas, non, je prends le bleu, j'associe avec du violet. Porte les couleurs basiques et habille-toi simplement. Et l'autre chose, c'est l'hygiène, surtout dans le domaine professionnel. Ton image, quand on parle de l'image, on parle aussi de l'hygiène. Dites-nous tout. Alors, ne t'arrête pas seulement à dire non, je vais bien m'habiller, je vais bien me maquiller. Non, il y a aussi l'hygiène. Parce que quelqu'un qui vient devant toi, tu es d'accord avec moi, je rentre et puis je dégage une odeur. Déjà, le client, il est réceptif. Il voudra passer moins de temps. Exactement. Donc, l'hygiène fait appel à nous entretenir, l'entretien de son corps. L'entretien de son corps, c'est important. Ah oui. Oui. Donc, quand je dis l'entretien... Et ce que vous évoquez, ce n'est pas anodin. L'entretien de son corps. Ce n'est pas anodin. Il nous arrive parfois de partager soit des moyens de transport en commun, déjà tôt le matin, et c'est des effluves qui vous repoussent. Ou c'est l'haleine, je ne sais pas, de votre interlocuteur qui vous impose une certaine distance, mais ne le réalisant pas, il s'approche parce qu'il échange avec vous. Et vous êtes parfois obligé de vous détourner quand même pour mieux supporter vous voyez, la puanteur de ce qui se dégage. Et vraiment, ça peut se changer si toi-même tu décides de changer. Surtout si tu veux être vraiment très professionnel, prends soin de toi. C'est-à-dire ne t'arrête pas. Aussi les recommandations et l'influence d'autrui aussi. Justement, quand tu connais ta personnalité. Il y a aussi la copine en qui vous avez toujours confiance et qui vous dit mais que ça, elle a fait peut-être une découverte maintenant que c'est formidable, et que vous allez devoir changer votre parfum, vous allez peut-être changer votre chaussure ou votre coiffure. Vous savez qu'il y a des dames qui optent pour une certaine coiffure, je dirais traditionnelle ou légendaire, à travers lesquelles on les reconnaît. Elles peuvent se laisser influencer par l'autre petit ami ou copine. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme les gens que nous suivons qui nous amènent à acheter sans notre content. C'est pour ça que je dis, quand tu connais qui tu es, quand tu connais ta personnalité, franchement, tu sais ce que tu dois faire. C'est comme je viens ici, je dis, Monsieur Loris, vous n'êtes pas fait pour être journaliste, non, vous devez être comme ça. Tu me diras tout de suite, non. Je sais ce que je suis. Tellement tu connais qui tu es, tu connais ta personnalité et tu aimes ton métier. Non seulement tu connais, tu es conscient, mais tu dois aimer ce que tu es. Parce que si tu n'aimes pas, ça veut dire que tu n'acceptes pas ce que tu es. Et donc, tu ne penses même pas à travailler tes faiblesses. Donc, si tu te connais, tu sais que toi, tu n'es pas d'un parfum très fort parce que tu as déjà une odeur très agressive. Et donc, il faut des parfums qui vraiment atténuent un peu ton odeur. Tu diras tout de suite, non, vraiment c'est gentil, mais je ne veux pas. C'est pour ça votre image intérieure est tellement importante, même dans votre profession. Et je pense qu'il faudra aussi harmoniser ou, je ne sais pas, éduquer nos goûts. Parfois, nos goûts nous trompent. Je veux ce type de portable, c'est pas ce qui concorde à ma profession. Je veux peut-être ce type de costume, mais ce n'est pas ce qui adhère à ma morphologie, comme vous nous l'avez enseigné tout à l'heure. Donc, il y a aussi que nos goûts nous trompent. Et certains sont très attachés à leur goût. Oui, ça aussi, c'est se connaître. Parce qu'il y a ton goût et il y a ce que tu veux. Et il faut être réaliste. Et il y a l'impact extérieur. Il y a l'impact extérieur. Parce que n'oublions pas, les gens te voient. Et les gens veulent te ressembler. De cette même manière, toi, tu veux ressembler à ces personnes-là. Les gens te voient et les gens veulent te ressembler. Et donc, sois réaliste et sois équilibré. Il faut tout ça. Pour ça, je disais tout à l'heure, il faut se poser cette question. Je suis qui? Je vais où? Si tu sais là où tu vas, tu ne peux pas te permettre
d'acheter quelque chose qui ne t'amène nulle part ou qui t'amène en arrière. De singer, quoi, Voilà. littéralement. Oui. Madame Yaou, avant de conclure ce numéro de Convainc Moa, je vais vous demander de nous faire le résumé, en quelque sorte, de ces clés que vous avez partagées avec nous aujourd'hui, ces clés qui vont désormais nous permettre de nous redéfinir une bonne image au boulot, en ville et en nous-mêmes, justement, parce que cette image, ce n'est pas seulement à coller à l'entreprise, c'est d'abord nous. Oui, c'est d'abord nous, parce que si ce n'est pas d'abord nous et que c'est seulement collé à l'entreprise, ce sera de la comédie. Et ça se sent, et ça va se voir tout de suite. Oui. Ça se saura que cette dame à l'accueil n'est pas aussi chic qu'on nous la présente, parce que... C'est pas elle. Oui. Alors, quelles sont ces clés, quels sont les grands axes à retenir? Alors, les grands axes à retenir déjà, ton image te donne, c'est ta carte de visite. Il faut d'abord garder ça. Ton image, c'est ta carte de visite. Et tu es vu avant d'être entendu. Et pour cela, il faut connaître son image intérieure, c'est-à-dire sa personnalité. Être soi-même, c'est possible. Et l'autre chose, c'est s'habiller en fonction de sa morphologie. Très important. Ouais. Ne fais pas comme tout le monde. Et non en fonction de la santé financière de son compte en banque. Exactement. C'est un détail qui trompe aussi. C'est un détail qui trompe. C'était en noir assez et en prennent suffisamment, peut-être au lieu de coudre 3 mètres, ils se mettent les 6 mètres au cou. Non, ce n'est pas important. S'habiller en fonction de sa morphologie, c'est important. S'habiller en fonction aussi de sa colorimétrie. Je reviens dessus, j'insiste, la colorimétrie, c'est important. C'est comme le jour, la nuit. Vous voyez un paysage. Pendant la journée, le paysage est tellement agréable et tout, mais la nuit, c'est angoissant. Le paysage demeure le même. Justement. Mais c'est la couleur qui change. Donc, tu peux avoir un bon vêtement, mais les gens vont penser que ça va te rendre agressif. La couleur détermine en fait qui tu es, détermine tes sentiments à l'intérieur, tes émotions. La couleur transmet quelque chose, transmet une information. Donc, il est très important. Tout est dans l'harmonie. Oui, tout est dans l'harmonie. Et le bon choix. Oui, et le bon choix. Et ce bon choix est précédé de la bonne connaissance. Oui, de la bonne connaissance. Oui, il faut avoir la bonne information. Il faut avoir la bonne information. Comme je le disais, tu peux être sincèrement dans l'erreur. Donc, vraiment, fais très attention à ce que tu fais et adapte-la à ta personnalité, à ta morphologie, à tes couleurs, à ton goût. Et aussi, on a parlé de l'hygiène. C'est aussi important. Ton image aussi, voilà, il faut prendre soin de toi, prendre soin de soi. Et j'ai oublié un autre aspect, c'est la posture. Oui, la manière dont tu dois te tenir, voilà, tu dois te valoriser. Se valoriser, c'est important. Parce que l'allure. Oui, l'allure, c'est important. Les autres te regardent, les autres te voient avant de t'écouter. Donc, c'est important que tu te valorises. Tu ne t'assois pas n'importe comment. Tu ne t'assois pas n'importe comment. Tu ne parles pas n'importe comment. Et c'est très important ce que vous dites. Tu es courtois dans tes propos. Il faut l'avoir vécu pour comprendre ce que vous dites. Parce que quand vous êtes animateur radio, vous savez, certains aînés, rien qu'à sur la voix, pensent peut-être parfois à la maison qu'ils ont affaire à un plus aîné qu'eux, ou à un vieux, ou à une très grande personne. Et c'est peut-être au détour d'une visite à la radio qu'on demande à saluer Paul ou Pierre. On leur présente quelqu'un de la taille de leur enfant. Et ils attendent encore à voir l'autre personne qu'ils ont toujours écoutée. Mais c'est ça, travailler. Parfois, certains s'exclament et disent, mais c'est tout ça, c'est vraiment lui ou c'est vraiment elle, voilà. Donc c'est aussi cela pour appuyer ce que vous dites. Oui, c'est aussi cela. La posture, la voix. La voix, le ton, la tonalité, tout ce qui va avec, les gestuels, être courtois, respectueux. Voilà, tu ne rentres pas, tu ne salues pas, ça aussi c'est... Voilà. On va y revenir, rassurez-vous, on va y revenir. Parce que vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire, moi je suis très sensible aux mots.
à tout ce qui est beau d'ailleurs. Ce qui fait d'ailleurs que je suis tombé sous le charme de cette thématique que je vous ai surpris, développé sur une plateforme, je crois, WhatsApp ou Telegram, je ne sais pas. C'est d'ailleurs ce pourquoi j'ai demandé à ce que vous partagiez ces belles connaissances avec nous de temps à autre. Et selon votre disponibilité, on va devoir y revenir et parler de l'harmonie des couleurs. Avec plaisir. Pardon, c'est un détail très irritant quand on remarque parfois que ce monsieur aurait quand même pu mettre du jaune sous ceci. Oui. Il aurait pu quand même faire le choix de tel type de chaussures que cela mettrait en valeur tout ce qu'il a mis en haut. Vous voyez, oui. Et il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Quand vous n'avez pas l'information, écoutez, comme je le disais tantôt, vous aurez le meilleur compte en banque, mais vous serez bruyant. Oui, exactement. Pardonnez-nous le mot. Oui, comme on le dit, l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit quand même t'amène dans des lieux vraiment... Justement. Et vous avez donné un bel exemple au départ. Il suffit juste d'aller dans un même endroit en bomba, dans un même endroit un autre jour, en tenue ordinaire, chemise sur pantalon ordinaire, et de vous y rendre après en costume pour confronter les trois réactions de l'environnement immédiat. Vous allez constater quand même que selon que vous changez, même si ce sont des amis, selon que vous changez je ne sais pas, d'accoutrement, d'habillement, selon que vous vous présentez de manière soyez, on a l'impression qu'on vous prend plus au sérieux. Oui, l'accueil est différent tout de suite. C'est le constat. Et ça irrite parfois dans certains accueils à la Soneb ou autres, dans certaines structures privées ou publiques. Vous avez tendance à voir quand même d'autres jeunes dames littéralement vous ignorer et s'adresser à l'autre dame qui est quand même en costume. Exactement. Exactement. Et ça vous irrite et parfois certains courageux leur demandent, mais je suis quand même là avant lui. Oui, simplement parce que le monsieur est soyez, il l'a influencé. Oui, il l'a influencé. C'est l'effet à l'eau en fait, comme je le disais, la première bonne impression. La première bonne. Et ton image reflète, en fait, te donne de la valeur et amène les autres à te donner de la valeur. C'est vrai. À te donner une considération. C'est vrai. C'est important. C'est vrai. Merci. Madame Natacha Biaou, je rappelle que vous êtes conseillère en images. Vous avez été formée vous l'avez appris et ça se sent, ça s'est remarqué. Pardon. C'est vrai qu'il y a un petit chat qui tente davantage de trouver place dans ma gorge, mais je pense que maintenant c'est fait, je l'ai rangé. On va vous solliciter de temps à autre pour nous apprendre à mieux nous comporter, en un mot, à mieux nous habiller, à savoir ce qu'il nous faut, parce que c'est très important. Ce qu'il faut à Jean, ce n'est pas ce qu'il me faut. Et ce qui a été très bien apprécié sur le corps ou sur la morphologie de l'autre, ce n'est pas effectivement ce qu'il me faut. Non, et par l'effet de jalousie, parfois nous tombons dans ce piège et parfois on s'habille mal, non pas parce qu'on ne le sait pas, mais on veut faire comme l'autre. Oui, puisqu'il a porté cette chaussure, j'ai les moyens de la porter aussi. Je viens demain dans cette même chaussure pour leur prouver quand même qu'il n'est pas le seul à quand même pouvoir porter cette chaussure, ça y est. C'est ça, c'est vraiment ce que nous remarquons. Merci Madame Natacha Biaou. Et à très bientôt pour une nouvelle émission, pour, je dirais pas émission, pour une nouvelle tranche d'apprentissage, parce que c'est de l'apprentissage, moi j'appelle ça. Ça permet de connaître. Et moi je suis très regardant sur ces détails. Oui. Et j'ai souvent l'habitude de faire une petite blague avec les amis qui me sont un peu proches que pendant que l'autre s'habille à près de 50 000 francs, qu'à 10 000 francs, je peux être mieux apprécié que lui. Exactement. Oui. Exactement. Il suffit de se connaître. À 5-10 000 francs déjà, on peut être très bien habillé. Très bien habillé. Au moment où l'autre, avec 50 000 francs, laisserait à désirer je encore. confirme. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur Laurent.